Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette rapide, facile, comme d'hab, je le dis à chaque fois, mais là, vraiment, on est sur du rapide, sur du facile, plus con, tu meurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire des œufs frits à la japonaise. Alors, tu te demandes sûrement quelle va être l'utilité de ce plat, question tout à fait légitime. Premièrement, bon, te la régaler, ça c'est logique, mais surtout, grâce à cette recette, tu vas pouvoir agrémenter ton ramen avec un autre type d'œuf, même si c'est un peu la même chose. Tu vas pouvoir aussi te faire un petit donburi à l'œuf frit, c'est ce que je vais te montrer là. Et aussi ça va te servir pour les bento, parce que c'est vrai qu'on sait jamais trop quoi mettre dans un bento. Et bah du coup, voilà, t'as une petite idée en plus. Est-ce que ça compte comme 3 recettes en une? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Bref, on va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la recette. Alors comme pour les œufs, pour la recette des ramen, les œufs, faut les faire mariner 2 jours à l'avance. Oui, je sais, c'est chiant. Enfin, pas pour tout le monde en fait. Mais c'est ce qui va donner tout le goût à l'œuf. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire un œuf mollet qu'on va faire cuire dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. Surtout pas plus de 6 minutes. Dès que la cuisson est terminée, tu le plonges dans un gros volume d'eau bien fraîche, même avec des glaçons, c'est mieux, pour refroidir instantanément l'œuf et couper la cuisson. Une fois que votre œuf est refroidi, bien entendu, vous l'écalez, vous enlevez la coquille, vous le mettez dans un petit sachet, vous savez, avec le petit ziploc là, vous les mettez dedans, et dans ce petit sachet, autour de vos œufs, vous déposez un petit mélange que vous avez fait cuire juste avant, à base de soja, d'eau, de mirin et de bouillon d'achi. Vous inquiétez pas pour les quantités, les ingrédients, tout ça, je vous mets ça sous la vidéo, dans la description, comme d'habitude. Ouais, parce qu'il y en a qui galèrent toujours à trouver apparemment. Je vous passe cette étape, parce que je l'ai déjà montré si vous voulez la revoir. Plus en détail, vous allez sur ma recette des ramen, une vidéo qui n'a pas été trop vue je crois. Et là voilà, tout vous sera indiqué, même si je suis sympa, je vous mettrai le timecode dans la description pour que vous puissiez vous y retrouver. Là je me rends compte que je suis vraiment une grosse feignasse de vous renvoyer vers une ancienne vidéo YouTube plutôt que de vous expliquer. Donc je vais le faire maintenant vite fait avec justement des images de cette recette des ramen. Donc tu prends un récipient, tu mets de l'eau, de la sauce soja, du mirin et du dashi en poudre, tu remues bien le tout, tu mets ça dans une jolie casserole, tu mets sur le feu, tu portes à ébullition, tu laisses refroidir au frigo tranquillou, une fois que c'est prêt, tu les mets dans un sac Ziploc avec tes œufs et tu laisses mariner 2 jours. La vie n'est-elle pas belle? Donc tout ça, si vous avez bien suivi, c'était 2 jours avant de préparer cette recette, on est d'accord? Donc là, on est le jour J, vos œufs, normalement, sont prêts, ils marinent depuis 2 jours. Voilà, ils ont pris une autre couleur, c'est parfait. Et à partir de ce moment-là, ça va aller très très vite. On va prendre une poêle, une friteuse, ce que tu veux, un wok. On va y déposer de l'huile et on va commencer à faire chauffer l'huile tout doucement, à peu près vers 160-170. Pendant ce temps-là, on va faire du riz à la japonaise. Moi, le mien est derrière, là, il est en train de cuire tranquillement. Le mieux, bien entendu, pour pas se prendre la tête, c'est de le faire au rice cooker, comme je fais. Ça change quand même bien la vie. Donc, mes œufs sont prêts. Je vais tout simplement les égoutter en virant la sauce qui a permis de les faire mariner. Et on va passer directement à l'étape cruciale de cette recette, la plus difficile je crois, c'est paner les œufs pour faire des œufs frits. Donc pour cette panure à base de panko, il va nous falloir de la farine, un œuf et bien entendu de la chapelure panko, parce que sinon ça marche pas en fait. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur le tonkatsu, je crois, je vous avais appris un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de l'ordre pour faire une bonne panure. Le moyen mémotechnique, c'est phoque, tout simplement. Alors vous pensez à n'importe quel phoque, bien entendu, l'animal, ou alors celui qu'on entend tout le temps dans les films de Scorsese. Au choix, comme vous voulez. Mais souvenez-vous juste que phoque, c'est farine, œuf, chapelure, dans l'ordre, tout simplement. Alors pour ça, c'est très simple, 3 petits bols, tout simplement, parce que l'œuf, c'est pas très gros, il n'y a pas besoin de plus. Dans le premier, je vais y déposer ma farine. Dans le second, je vais y déposer mon œuf. Et dans le troisième, forcément, la chapelure panko. Donc une fois qu'on a préparé nos 3 petits bols, on va tout simplement prendre le bol avec œuf et on va juste le battre, voilà, simplement. Ensuite, ça va être très très simple, tu prends tout simplement ton œuf et tu vas le tremper, comme je t'ai expliqué, dans la farine, dans l'œuf, dans la chapelure. Mais pour une meilleure panure, tu vas le retremper ensuite dans ton œuf et encore une fois dans la chapelure. Ça fait une double panure, ce sera mieux pané, ce sera meilleur, ce sera plus croustillant. Donc voilà, rien de très compliqué, hop, on met dans la farine. Donc il faut bien qu'il y en ait vraiment partout. Pareil pour l'œuf, pareil pour la chapelure, il faut vraiment qu'il y en ait partout. On trempe ensuite dans le jaune d'œuf, hop, un petit tour, c'est parfait. Et maintenant, dans la chapelure panko. Après la panko, comme je vous ai dit, on retourne faire un petit bain dans le bol d'œuf. On essaye d'écouter un petit peu quand même et on retourne dans la chapelure.
Voilà, parfait. Bon, vous verrez, vous en aurez plein les doigts, c'est normal, rien de très grave, ne vous inquiétez pas. Et puis c'est ça qui est cool aussi en cuisine, c'est de pouvoir mettre les mains un peu dans les trucs, tu vois, un peu salir les mains, c'est un petit côté régressif, un petit côté enfance qui est fort appréciable. Alors maintenant que mes œufs sont frits, tout va aller très très vite. Pour rappel, l'huile est sur le feu, elle est chaude. Mon riz est derrière dans mon autocuiseur, il est chaud. Je prépare un bol à côté de moi pour y déposer mon riz au dernier moment. Mes œufs, je les mets de côté. Hop, on va se découper un peu de verre de cébette pour la déco et pour le goût. Hein. Vous savez, comme j'aime les cébettes sur cette chaîne. D'ailleurs, je devrais renommer cette chaîne la chaîne des cébettes parce que vraiment, j'en mets partout, voilà. C'est tellement bon en même temps. Voilà, vite fait, bien fait. Je prépare aussi un petit pot de sésame parce que je vais en mettre sur mon riz. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, je crois que tout est prêt, donc on peut passer à la cuisson. Pour la cuisson très simple, tu regardes si ton huile est à bonne température, tu prends une baguette en bois, tu la trempes dans ton huile, si ça fait des bulles, c'est qu'elle est chaude. Vous prenez votre œuf, vous le déposez délicatement dans l'huile, hein, histoire que ça fasse pas un gros splash et que ça vous ébouillante avec l'huile, c'est plus sympa en général. Et là, ça va très vite pour la cuisson, il faut le retourner en permanence, et dès que la panure prend une bonne couleur, c'est que votre œuf est prêt. Et si la panure devient noire, c'est que votre œuf est tout simplement trop cuit. Voilà, c'était l'astuce du chef, quoi. Et bien entendu, une fois que vos œufs sont prêts, vous les sortez de l'huile et vous les déposez sur du papier absorbant que vous avez préalablement préparé. Plus on est préparé, mieux ça se passe, histoire d'absorber l'excès d'huile qu'il y aurait dans l'œuf. Petite info aussi pour la cuisson, je vous conseille de faire cuire vos œufs un par un parce que ça va vraiment tellement vite, même pas une minute quoi, que si vous en mettez 3, 4, 5 en même temps, il y en aura forcément qui vont être cramés. Voilà, ça peut être utile ça. Et voilà, c'est prêt. Un bon danboli comme on les aime. Maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est couper les œufs en deux, regarder le jaune couler sur le riz et juste se la régaler. Bon, c'est le moment que vous détestez tous, mais c'est le moment que je préfère. Vous comprenez pourquoi, hein, j'imagine. Vous l'avez vu, une recette très simple. Franchement là, vous n'avez aucune excuse pour pas la tester parce que vraiment, c'est rapide et en plus, c'est très bon. Si jamais vous trouvez que le riz est un peu trop sec, vous pouvez balancer un petit trait de sauce soja hein, sur le tout, voilà. Je sais qu'en général, on n'a pas le droit de balancer de la sauce soja sur le riz apparemment, mais personne ne vous dira rien, vous êtes chez vous tranquillou. Ceux qui vont essayer cette recette, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer les photos sur Instagram, ça fait toujours plaisir de voir vos résultats. Dites-moi si vous êtes régalé ou pas du tout, hein. Peut-être que ça vous plaira pas, hein, ce qui m'étonne quand même fortement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit commentaire, bref, les conneries de youtubeurs habituels. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Itadakimasu, qu'il est 17 h, que j'ai toujours pas mangé et que je vais travailler dans une demi-heure. Oui, tu peux couper l'œuf avec tes baguettes. Hein. Allez, tu mets les doigts. Que te dire? Que te dire? C'est excellent. Allez, j'y vais à la main, direct. L'œuf, il a vraiment du goût. Et la panure pancro, ça rajoute du croustillant à l'œuf, c'est vraiment incroyable. Dans un ramen, c'est une grosse tuerie, mais petit conseil, pose l'œuf au dernier moment dans ton ramen pour pas que la chapelure devienne trop molle. Voilà, sinon tu perds le côté croustillant quoi. Allez, un peu de riz là. Ah, c'est dur hein, la vie, hein. C'est dur.